Si il n'y avait pas eu le fait que sa meilleure amie avait aussi entendu la voix qui appelait Julia, elle aurait pensé qu'elle avait tout imaginé. Après ça, nos deux copines ont ressenti un certain malaise et une certaine angoisse pendant plusieurs jours. Salut vous, ça va? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux histoires. Deux threads d'horreur qui, je suis sûr, vont vous plaire. J'ai sélectionné ces deux histoires car je suis sûr à 90% que vous l'avez déjà vécu. Du coup, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Du moins, jusqu'à la fin de la première histoire. C'est moins bon pour le watch time, mais je serai déjà quand même très content. Afin de savoir pourquoi j'ai sélectionné ces threads d'horreur, et n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as déjà vécu cette expérience. Je suis quasi sûr que tu l'as déjà vécu. Du coup, vas-y, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'est déjà arrivé. Merci. Du coup, on ne va pas s'attarder là-dessus et on commence directement. On commence avec l'histoire de Julia. Cette histoire se déroule quand elle avait plus ou moins entre 10 et 12 ans. Julia et sa meilleure amie étaient à genoux, près du sapin de Noël, en train d'emballer des cadeaux. Surtout si nous sommes en décembre, il n'y a rien d'anormal. Elle nous dit qu'elle utilisait du papier ligné pour emballer les cadeaux, mais ça on s'en fout. Mais attends, avant d'aller trop loin dans l'histoire, il y a des informations importantes que je dois vous donner. Alors, il faut savoir que Julia a grandi dans la maison de ses grands-parents, et elle nous dit que quand elle était petite, elle était assez étrange. Elle nous dit qu'elle a toujours été très sensible aux choses qu'elle ne pouvait pas voir. Quelques années avant cette nuit de décembre, son arrière-grand-mère était décédée. Elle nous précise que c'était en aucun cas une gentille madame. Apparemment, elle n'aimait vraiment pas les enfants et elle adorait faire peur à Julia quand elle était toute petite. Mais attends, revenons-en à l'histoire. Il est entre 23h30 et minuit et Julia nous dit qu'elle a l'impression que quelqu'un ou quelque chose la regardait. Ce sentiment d'être regardée a duré plusieurs secondes. Quelques minutes se sont écoulées après avoir eu le sentiment que quelqu'un la regardait, jusqu'au moment où quelqu'un l'appelle. C'était comme si quelqu'un essayait de crier le prénom de Julia, mais à voix basse, sans faire trop de bruit. Étrange. Alors Julia, ce qu'elle a fait, elle a regardé sa meilleure amie qui était à genoux en train d'emballer, et elle lui a demandé « T'as entendu ?» Et là, sa copine lui répond « Ben oui, c'est ta maman. » À ce moment-là, elles sont toutes les deux allées dans le salon où la maman de Julia était assise confortablement dans un vieux siège à bascule. À ce moment-là, quand elles sont arrivées dans le salon, la maman de Julia a simplement levé les yeux et a regardé Julia. « Maman, tu m'as appelé ?» Ben non, pas du tout. Je lisais juste mon journal. Du coup, Julia a foncé dans la cage d'escalier en pensant que c'était peut-être sa grand-mère qui l'appelait, car sa grand-mère et sa maman avaient presque la même voix. Mais là, il n'y avait personne dans la cage d'escalier. Si il n'y avait pas eu le fait que sa meilleure amie avait aussi entendu la voix qui appelait Julia, elle aurait pensé qu'elle avait tout imaginé. Après ça, nos deux copines ont ressenti un certain malaise et une certaine angoisse pendant plusieurs jours. Alors, tu vois que t'as bien fait de rester jusque-là. Si tu es resté jusqu'ici, n'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires si toi aussi tu as déjà vécu ce genre d'expérience. Ou bien encore mieux, viens me raconter ton expérience sur l'un des deux réseaux suivants. Ici Snapchat et l'Instagram. Si ton histoire me plaît, je la raconterai dans une prochaine vidéo. Alors, je sais pas si vous êtes chaud, mais on est parti pour la deuxième histoire. Pour la deuxième histoire, la fille qui nous raconte son expérience s'appelle Isabelle. Actuellement, Isabelle a 21 ans et elle nous dit que quand elle a vécu son expérience, elle avait environ 11 ou 12 ans. Un peu comme Julia. Isabelle nous dit qu'elle dormait la porte ouverte car juste à côté de sa chambre, il y avait la chambre de ses parents. Isabelle dort la porte ouverte car elle nous dit que c'était une chochotte. Vraiment une vraie poule mouillée. Elle avait peur d'absolument tout. Au moindre petit truc, elle avait peur.
Du coup, elle préférait dormir la porte ouverte. Ce soir-là, Isabelle regardait la télévision dans sa chambre. Elle ne se préoccupait pas pour éteindre la télévision car il y avait un minuteur qui allait faire en sorte que la TV allait s'éteindre automatiquement. Elle essayait de dormir un petit peu et juste quelques secondes avant que la télé s'éteigne, elle entendait une voix qui l'appelait. Un chuchotement, mais elle avait l'impression que cette fameuse voix essayait de parler plus fort, mais qu'elle n'y arrivait pas. La télévision était éteinte juste après le premier appel. Elle a entendu l'appel et elle pensait que c'était sa maman qui l'appelait depuis sa chambre. Alors Isabelle, naturellement, elle a dit « Maman? Sa maman dormait avec son papa et elle n'a pas entendu Isabelle l'appeler. Juste après qu'elle ait appelé sa maman, elle a réentendu cette fameuse voix. Cette voix féminine qui l'appelait. Mais cette fois, elle était juste à côté de sa porte. Elle était beaucoup plus proche que la première fois. Isabelle. Après le second appel, là, Isabelle, elle a perdu son sang-froid et elle a dit « Maman? C'est toi? Arrête! » Une fois que Isabelle a dit ça plus fort, et sa maman s'est réveillée et elle a dit « Isabelle, mais à qui tu parles? » Après ça, Isabelle a couru dans le lit de ses parents et elle s'est blottie entre ses deux parents. Sa maman lui a dit que si elle entendait encore cette fameuse voix, il fallait vraiment pas y répondre. Pourquoi elle dit ça? C'est comme si c'était normal d'entendre des voix qui l'appellent. Son papa, lui, roupillait et n'a rien entendu de tout ça. Il était à fond dans son sommeil et il ne s'est même pas réveillé. Alors, cette deuxième histoire, elle t'a plu ou pas? Bon voilà, vous voyez que les deux histoires sont plus ou moins similaires et justement, je les ai sélectionnées car ça m'est déjà arrivé personnellement, même plusieurs fois. Donc vraiment, n'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires si tu as déjà vécu ce genre d'expérience. Et en plus de ça, si tu veux me raconter ton expérience, il y a mes deux réseaux qui s'affichent ici où tu peux venir me raconter ton histoire. Et évidemment, si elle me plaît, je la raconterai dans une prochaine vidéo. Alors voilà, j'avais envie de partager ces deux histoires car je suis sûr qu'on est nombreux à avoir déjà vécu quelque chose de ce style. Ouais? Ouais? Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, tu le punches comme as. En plus de ça, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. C'est gratuit et ça me fait super plaisir. Et sur ce, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ouais. Allez, ciao.